Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Pierre Pironnet. Je suis le créateur de la relaxation biodynamique, qui est une école que je développe depuis un peu plus de 20 ans. Alors, j'ai décidé de refaire cette vidéo parce que je sais que vous êtes un certain nombre à m'avoir plus ou moins suivi sur des webinaires avec parfois des difficultés techniques dans la présentation. Alors, j'ai voulu aujourd'hui refaire un petit peu cette présentation de manière peut-être plus simple avec à la fois cette explication sur qu'est-ce que la relaxation biodynamique, sa définition, à qui et pourquoi ça me paraît important aujourd'hui de vous le présenter, et dans des situations qui des fois nous font mal, que ce soit par des phénomènes de stress, de tension, de difficulté à s'adapter à la vie, et peut-être aussi parfois des tensions, des mal de dos, des peurs, des inquiétudes, des renfermements, des situations émotionnelles qui font qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu bloqué. Suite à ça, je voudrais reprendre l'ensemble des exercices, des 9 étapes que je vais également vous présenter dans un instant, et vous montrer comment, à partir de 7 exercices de base, vous pouvez vraiment réapprendre, réapprofondir ces techniques. Et juste après, j'aimerais évidemment vous expliquer comment on peut avancer avec ces pratiques et peut-être comment vous aussi, vous pouvez vous former, que ce soit de chez vous ou à travers nos différentes formations en ligne, en stage ou nos stages découvertes également. Voilà, alors pour commencer, déjà, je vais vous dire un petit peu qui je suis, d'où je viens. Je m'appelle Pierre Pironnet, j'ai donc un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. J'ai développé l'aïkido de l'âge de 12-13 ans à 43-45 ans, où j'ai dû arrêter suite à un souffle-cœur, enfin arrêter d'enseigner. Et entre-temps, j'ai enseigné l'aïkido un peu plus de 15 années. Au cours de ce grand parcours des arts martiaux, il s'est passé trois grandes étapes. Une première où j'ai acquis des méthodologies de 13 à 17 ans, où j'ai passé ma ceinture noire. Et puis ensuite, vers 22-23 ans, où j'ai commencé à acquérir d'autres niveaux, d'autres pratiques un peu plus importantes, avec un deuxième dan à l'âge de 22-23 ans, et puis d'autres choses par la suite. Et au cours de cette période, après de longues rencontres, que ce soit avec Maître Noquet, avec qui j'ai pratiqué pendant un peu plus d'une quinzaine d'années, mais aussi d'autres grands praticiens, comme Sao Tomé, que j'ai découvert à Washington, avec qui j'ai passé un petit peu de temps, eh bien, c'est vrai qu'à 22-23 ans, j'étais un peu dans ce besoin de briller, de donner le meilleur de moi-même. Et je ne me rendais pas compte que dans ma pratique des arts martiaux, j'avais développé, je dirais, une certaine compétence, mais qui faisait qu'au fond de moi, si je continuais, comme ça, je risquais bien de me retrouver 10 ans plus tard avec beaucoup de douleurs dans la nuque, les épaules, et tout ça parce que j'étais dans un besoin de maîtriser, de contrôler, et évidemment, on m'a invité à démonter tout cela. Et c'est là qu'il a commencé un long travail, d'abord de développement personnel, et puis ensuite, à travers la pratique sur le corps, qui m'a demandé de déconstruire un peu tout ce schéma. Et ça a été suite à une rencontre que j'avais fait d'ailleurs à 17 ans, qui était Jean-Daniel Coépé, premier élève de Maître Noquet, et qui m'a appris, je dirais, la pratique de l'aïkido Tsumekiri, qui veut dire casser les quatre angles du carré pour passer à l'octogone, au cercle, et puis enfin à cette idée de lâcher prise, non pas simplement dans ma pratique, mais aussi et surtout intérieurement. Et c'est là que tout un travail s'est associé également avec le Qigong, le Tai Chi et bien d'autres pratiques, dont une qui s'appelle la bioénergie et qui a véritablement transformé mon regard à la fois sur ma perception du corps, sur la perception des arts martiaux, mais aussi après vers une nouvelle dynamique que je vais vous présenter dans un instant, qui s'appelle les 9 piliers autour duquel le corps fonctionne, ce que j'appelle toute la systémie du corps qui fonctionne chez chacun de nous. Et si on arrive à déterminer un petit peu ces 9 grands piliers, eh bien, je pourrais vous montrer que dans chacun de ces piliers, vous pouvez améliorer des choses et tout d'un coup avoir une autre relation avec vous-même. Alors, pour commencer, la relaxation biodynamique. La relaxation biodynamique a débuté à l'époque où j'avais 32-33 ans. Je venais de passer un brevet d'État. J'avais déjà un long parcours de travail aussi dans la bioénergie, et
là, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. C'est que tout d'un coup, j'ai eu cette opportunité de pouvoir partir sur les bateaux de croisière, non pas pour rencontrer des sportifs et des gens de haut niveau dans les arts martiaux, mais pour simplement rencontrer des seniors avec lesquels j'avais d'ailleurs développé un travail intéressant, notamment en bioénergie. Et là, je me suis rendu compte que les pratiques que j'enseignais s'appuyaient sur des choses très très simples qui à la fois permettaient d'ouvrir un petit peu ce champ du corps, mais permettaient à des gens qui me découvraient que tout d'un coup, ils avaient beaucoup moins de tension, de douleur. Et puis, certains me disaient, mais ça fait 3, 4 jours que je travaille avec vous, et bien que je sois suivi depuis plusieurs années par des spécialistes, eh bien, je me rends compte qu'en fait, votre technique non seulement me fait beaucoup de bien, mais j'ai l'impression qu'elle me guérit, qu'elle m'auto-guérit. Alors, l'idée, c'est pas de guérir, car nous ne sommes pas dans la guérison et on est encore moins dans le soin, mais on est dans redonner la place du corps. Et quand on redonne la place au corps, c'est un peu comme avec votre enfant ou d'autres personnes. C'est-à-dire que si vous reconsidérez ce corps, si vous reconsidérez la personne avec laquelle vous êtes, eh bien vous allez voir qu'elle va beaucoup plus être à l'écoute de vous-même et donc peut-être même répondre encore mieux à vos besoins. Alors, la relaxation biodynamique, c'est l'art de se relâcher. C'est l'art de laisser la vie, donc l'énergie à l'intérieur de vous, se mettre naturellement en mouvement pour lui permettre d'agir selon vos besoins. Alors tout ça, ça paraît simple et facile, néanmoins ça suppose plusieurs étapes. La première, c'est de reprendre contact et conscience avec votre corps. La seconde, c'est d'apprendre à lâcher prise dans le mouvement avec votre respiration. Et puis enfin, c'est laisser faire le mouvement à l'intérieur même de votre corps. Alors, la relaxation biodynamique répond évidemment à plusieurs objectifs en termes de bien-être. Si par exemple vous avez des situations de stress, de tension, ben, qu'est-ce que fait le corps? Eh bien, le corps, il est directement soumis à des systèmes de pensée, d'émotion, et face à des situations de contrainte, de peur, de résistance, ben, naturellement, le corps va par lui-même développer ce qu'on appelle ces systèmes d'autodéfense, hein, comme je fais là, c'est-à-dire que je me mets un peu en phase de peur, de tension, etc. Eh bien, comme les gens passent la plupart de leur temps, plus de temps dans des situations des fois contraignantes, eh bien, le corps, naturellement, va développer des contraintes. Et surtout, comme on ne fait rien pour apprendre à les détendre, alors on va faire un petit peu de sport, on va faire un peu de marche, on va faire tout ça, c'est très bien. Mais est-ce qu'on apprend véritablement à relâcher le corps? Ça, c'est moins évident. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence avec beaucoup d'autres pratiques? Eh bien, c'est que même si le Qigong, le Tai Chi, le yoga et beaucoup d'autres techniques vous invitent à ouvrir votre champ du corps, votre conscientisation du corps, il n'est pas forcément enseigné aujourd'hui de façon à relâcher véritablement. Pourquoi? Parce que relâcher, c'est pas évident. Très souvent, on fait les choses de manière globale, mais pas assez dans cette attention profonde du corps qui peut vraiment vous inviter à les relâcher. Et quand on relâche quoi? On relâche la situation articulaire, la situation musculaire, mais aussi toutes les empreintes émotionnelles qui se sont localisées à l'intérieur de ça. Et c'est ça que nous allons apprendre à déconstruire. Mais pour ça, et pour déjà vous expliquer cette différence avec beaucoup d'autres pratiques, comprenons comment le corps fonctionne. Si je prends le schéma que vous avez juste derrière moi, c'est-à-dire ce cercle avec à l'intérieur un triangle, eh bien, on peut associer ça à différentes situations. Par exemple, le triangle symbolise ici une sorte de pyramide, ça peut être aussi la notion évolutive vers laquelle vous allez. Et on va se prendre conscience que tout ça repose à la fois sur des besoins et des ressources exprimées, non exprimées, qui sont des fois très anciennes, hein, et qui font que, ben, à un moment donné, ces besoins, on ne les a pas forcément satisfaits dans notre enfance, donc on va chercher, on va passer du temps à essayer de les satisfaire. Et ces besoins peuvent être de l'ordre physique, affectif, relationnel, intellectuel, voire spirituel. Eh bien, quand un de ces besoins n'est pas satisfait, qu'est-ce qui se passe? Vous vivez une situation
d'inconfort, c'est-à-dire vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous voulez. Et donc, naturellement, comme ça ne va pas bien sur un plan physique, eh bien, le corps va se mettre en réaction, voire va se mettre en situation, je dirais, de réactivité, d'adaptation, de suradaptation. Et puis, derrière la suradaptation, il y a là encore la suradaptation. Et à un moment donné, on va passer par des phénomènes d'agitation, de blocage, de résistance. Et si on descend profondément, ben on va voir que ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est vrai sur un plan physique, c'est vrai sur un plan relationnel, affectif, relationnel, spirituel. C'est-à-dire que quand vous vivez une situation qui n'est pas intéressante pour vous, qui n'est pas dans l'attente de vos vrais besoins, eh bien, vous passez par une phase d'adaptation, de suradaptation, d'agitation. Et là, c'est la fuite, l'attaque ou la réactivité. Fort heureusement, quand ça va bien, donc là, c'est toute la partie supérieure, eh bien, vous ressentez un moment de plaisir. De ce moment de plaisir, vous avez envie de faire des choses, donc ça vous met dans une dynamique différente et ça vous amène petit à petit vers ce qu'on appelle de la création, de l'autonomie, voire du sens. Donc l'idée à retenir, c'est que plus vous montez ici, plus vous serez en phase de satisfaction, plus vous descendez au contraire ici, plus vous serez dans une zone d'insatisfaction. Eh bien, c'est vrai sur tous vos besoins, qu'ils soient physiques, affectifs, intellectuels, spirituels. Si vous n'êtes pas bien sur un plan physique, mental, émotionnel, eh bien, naturellement, vous allez descendre, vous allez décroître. Et c'est là où, justement, on va aller chercher les ressources pour essayer de remonter. Alors, évidemment, tout ça, je pourrais y passer à peu près une journée là-dessus, mais tout ça va nous amener directement sur, finalement, qu'est-ce qu'on va enclencher derrière, que ce soit sur le plan mental, émotionnel ou physique. Et c'est ce qu'on appelle les moyens. Alors, ça peut être les moyens dans la manière dont on se positionne au niveau des attitudes, des postures, dans la manière dont on réagit, dans la manière dont on fuit, on évite, etc. Ou peut-être même dans les mots qu'on utilise, etc. Et on va voir que tout ça répond à quelque chose de très intéressant ici, qu'on appellera ici nos valeurs. Et donc, ces valeurs, c'est au fond ce qui vous représente et c'est ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, etc. Mais on va s'apercevoir que pour avancer, très souvent, nous avons deux observations. La première, c'est est-ce que ça va pas bien ou est-ce que j'avance pour que ça aille mieux? Et donc là, on a ceux qui avancent de manière réactive, c'est-à-dire en réaction à des choses qui sont pas bien. Par exemple, j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, j'ai un problème dans le bas du dos, je me sens refermé, je me sens stressé, et donc je cherche une solution. Donc ça, en général, quand ces personnes ont trouvé la solution, ben, très souvent, ils arrêtent. Hein. C'est-à-dire que ça va mieux, donc on arrête. Puis vous avez ceux qui sont dans une proactivité, hein, c'est tout le travail de la prévention, c'est-à-dire comment je vais éviter demain de ne pas tomber malade, de ne pas, etc. Et donc c'est là où on va rentrer dans une forme de proactivité, c'est-à-dire que je vais petit à petit construire des méthodologies pour éviter de me rendre pas bien dans des moments où je suis un petit peu en faiblesse émotionnelle, physique ou énergétique. Et c'est ça que nous allons explorer. Et on va s'apercevoir qu'il y a 9 grands piliers autour duquel chacun de nous fonctionne. Je vais vous les prouver. Le premier, c'est celui-ci. C'est le pilier 1 qui reprend en fait tout ce qui est en lien avec les attitudes, la manière de faire, votre posture intérieure, votre façon de penser, votre façon de ressentir, votre façon d'être dans votre corps et je dirais même votre façon de respirer. Et donc, si je sais prendre un instant le matin ou avant chaque rencontre avec un client ou avec une situation dans laquelle je dois avancer, si à chaque instant je prends le temps d'accueillir, eh bien, je vais faire l'étape numéro 1, c'est-à-dire me recentrer et valider si je suis dans l'état optimal pour pouvoir avancer. Et c'est la même chose si demain vous accompagnez quelqu'un, vous allez d'abord vérifier s'il peut le faire. Donc l'attitude, la posture, c'est là où on va rentrer au contact de qui on est vraiment, c'est là où on va revenir un petit peu dans la manière de se tenir intérieurement et on verra ici des choses concernant notre attitude, notre posture, mais aussi
notre rythme respiratoire et puis comment le corps se trouve au moment où vous faites les choses. Et ça, c'est un point très important. Une fois qu'on aura établi cette première étape qui se fait sur 2 ou 3 exercices, je vais vous montrer dans un instant, eh bien, on va développer l'étape 2 qui se trouve à peu près ici. Et l'étape 2, c'est une phase importante, c'est celle qui va nous inviter à mesurer comment vous fonctionnez avec votre corps. Quelle est la relation que vous établissez avec vous-même? Est-ce que vous avez conscience que la manière dont vous faites ceci ou cela dépend de votre capacité à percevoir le mouvement? Si maintenant, vous prenez chaque étape de la nuque, alors on ne l'a pas expliqué au départ, mais vous savez que quand vous grandissez depuis votre enfance, votre cerveau perçoit un certain nombre de choses qui se répercutent dans la nuque, le dos, la colonne vertébrale, et qui font qu'au bout d'un moment, si vous êtes sollicité par des choses qui deviennent le poids de votre vie, naturellement, vous aurez des réactions au niveau du dos, de la cage thoracique, du diaphragme, au niveau des épaules, et tout ça va générer des postures, des attitudes, des renfermements, voire des diminutions au niveau du système respiratoire, cardiovasculaire, et tout ça aura des répercussions dans le corps. Et comme je ne suis pas bien, naturellement, je vais aller chercher à l'extérieur ce qui me manque et je rentre dans des phénomènes de compensation. Donc, une façon d'éviter cela, c'est d'abord de revenir un petit peu au contact de vous-même et de vous dire, tiens, comment fonctionne mon corps? Est-ce que vous avez pris le temps d'accueillir chaque partie de votre corps en mouvement pour aller ressentir et détendre chaque partie à l'intérieur de vous? Eh bien, dans l'étape 2, c'est ce que nous allons faire. C'est-à-dire que nous allons reprendre les liens au niveau de la nuque cervicale, du cou, des épaules, qui sont tout le poids des résistances, des postures, des contrôles, des responsabilités. Nous allons avancer dans l'axe dos-colonne vertébrale, qui est aussi toute la structure interne dans laquelle reposent tous vos segments. Et tout ça agit dans l'axe bas du dos lombaire, on y reviendra, mais aussi comment fonctionne votre système thoracique respiratoire, comment tout cela est lié à vos états émotionnels et à toutes les parties que le corps rencontre quand il est pris dans des situations de blocage, de résistance et de difficulté à faire face au monde. Et puis, comment tout ça se répercute, c'est ce qu'on vient de dire dans le corps, au niveau du dos, du bassin, au niveau de l'amplification de la mobilité de l'axe bas du dos lombaire, au niveau de la phase de réénergétisation de votre dos, eh bien, tout ça, c'est ce que je vais vous présenter et c'est ce que nous développons dans l'étape 2, qui est tout ce travail de redéfinition du mouvement avec la respiration, non pas dans une action de gymnastique ou de sport, mais dans quelque chose qui nous ouvre à la voie de la conscientisation, c'est-à-dire de l'ouverture du champ de présence dans votre corps. Tout à l'heure, je vous montrais le mouvement du poignet. Si par exemple vous faites ceci, vous pouvez le faire avec moi, vous aurez une certaine perception de votre corps. Si maintenant vous allez rechercher la sensation à l'intérieur même de votre poignet, eh bien vous allez commencer par ressentir des résistances, des limites. Et c'est là que nos premières limites apparaissent. C'est-à-dire c'est dans cette capacité à revenir au cœur même de la sensation de votre corps. Si maintenant, en faisant ça, je suis centré sur mon axe et par mon ventre, par mon hara, je retrouve le mouvement dans mon centre et que je perçois que entre le mouvement du centre, de l'axe dos-colonne vertébrale, je perçois l'énergie qui remonte, qui passe par l'épaule, qui passe dans le bras et qui fait que tout d'un coup, le mouvement de la main se fait, tout comme une fleur qui s'ouvre au soleil, eh bien, vous allez vous rendre compte que finalement, votre mouvement n'est plus contrôlé par le désir de faire, mais il est totalement dans un espèce de lâcher-prise et qui fait que tout d'un coup, l'énergie circule et que l'action se fait librement. Eh bien, tout le principe fondamental de ceux qui sont allés loin dans les arts martiaux, c'est ça, c'est-à-dire c'est comment, à partir du hara, je transmets un ensemble d'énergie qui va passer et qui va faire qu'à un moment donné, paf, le mouvement se fait extrêmement rapidement, comme un chat qui agit sur une mouche. Eh bien, tout ça, c'est dans une totale détente. Eh bien, ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce travail des arts martiaux m'a permis d'aller redéfinir quels sont les schémas internes dans lesquels on a parfois des blocages, des émotions, et qui font que tout d'un coup, ces nœuds émotionnels nous bloquent
ou nous mettre dans des situations de mouvement volontaire ou fonctionnel. Et c'est aussi ce que je vois, par exemple, quand j'accompagne beaucoup de seniors, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont peu été depuis longtemps dans cette conscientisation du corps. Et ben, quand je leur dis tourner la tête, ils font tout ça. Quand je leur dis, voilà, ils sont tous bloqués. Et bien moi, qu'est-ce que je fais? Je leur propose, et c'est ce que je vais vous proposer de le faire avec moi dans un instant, c'est d'apprendre à délier, c'est à libérer et à redonner à ce corps cette totale libération et aller mettre quelque chose à l'intérieur, c'est ce que nous allons comprendre, c'est tout ce travail d'attention et de reconsidération du corps. C'est pourquoi je vous dis que la relaxation biodynamique, en termes de définition, c'est vraiment revenir dans cette conscientisation du corps pour apprendre à relâcher et laisser l'intériorité se faire, laisser votre mouvement agir, non pas dans une action fonctionnelle au sens du contrôle, mais dans quelque chose d'entièrement relâché. Et c'est comme ça que tout d'un coup, tout ce que vous faites devient beaucoup plus simple, avec beaucoup moins d'énergie, très souvent avec beaucoup plus d'efficacité. Donc ce travail de reconsidération que nous développons ici, qui est donc dans la phase 2, doit vous permettre, un, de libérer un certain nombre de tensions dans la nuque, les épaules, le dos, la colonne vertébrale, la cage thoracique, le diaphragme, toute la zone du bassin, mais en même temps, elle va vous permettre de relâcher et de redonner à votre corps cette sensation d'un mouvement libre dans lequel la vie va reprendre sa place. Et c'est ensuite qu'on va pouvoir apprendre dans la phase 3, qui est donc ici, la phase 3 que nous avons définie tout à l'heure, mais qui nous invite ici à libérer. Voilà. En fait, la phase 3, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre de réunifier les deux, c'est-à-dire le monde interne et le monde périphérique, par ce qu'on appelle la gymnastique de longue vie, qui est une pratique Shaolin, qui m'a été enseignée d'ailleurs par un moine Shaolin, et qui permet, dans la structure que je vous propose, à la fois de remettre ce lien de coordination corps, mouvement, respiration, tout en libérant ce que vous venez de libérer en interne, c'est-à-dire dans l'ensemble des pratiques de l'étape 2. Il faut savoir que dans un cours normal, dans l'étape 1, vous avez entre 2 et 3 exercices. Dans l'étape 2, vous en avez une dizaine. Moi, tout à l'heure, je vais vous montrer 7 exercices et vous verrez que c'est déjà une bonne base. Et puis enfin, dans l'étape 3, quand on associe l'ensemble, eh bien, on va réunifier les deux tout en libérant tous les petits traumas euh, qu'on aura libérés ou déverrouillés dans les zones les plus profondes de notre corps. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première partie de la relaxation biomique, qui est aussi une phase que je dirais de déconstruction. Pourquoi? Parce qu'on va revenir au contact, on va ressentir, et vous allez voir qu'au départ, vous faites des mouvements un peu carrés, puis petit à petit, vous allez les arrondir, voire vous allez les faire de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, et c'est ça qui va participer à cette phase de déconstruction, et avec la partie 3, ben, on va pouvoir, avec la respiration, libérer tout ça. Donc ça, c'est des mouvements en respiration, cage thoracique, poumon, diaphragme, avec les bras. Et c'est tout ça qui va vous permettre de libérer. Et vous verrez que tout ça aura en même temps la possibilité de retonifier le corps. Vous allez voir, c'est juste impressionnant. Dans l'étape ici, qui se trouve la deuxième grande étape de la relaxation bionique, donc il y a la première qui prend 3 piliers, la seconde qui prend cette fois 2 piliers. Voilà. Donc, nous avons un pilier ici, un pilier ici. Ici, nous l'appellerons l'étape 4. Et puis enfin, ici, nous les appellerons l'étape 5. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre cette partie-là et cette partie-là? C'est ce que je vais vous dire juste après. Mais pour le moment, revenons dans la partie 4. La partie 4, c'est un exercice qu'on fait sur le sol. Vous voyez, le dessin ici montre qu'en fait, on est sur le sol ou sur une table qu'on appelle aussi la magique table. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 3 choses importantes. La première, c'est qu'on va agir au niveau de l'axe dos-colonne vertébrale en remobilisant, non pas de manière fonctionnelle, mais de manière le plus relâchée possible,
à partir d'un mouvement du bassin qui va se répercuter dans tout l'axe dos-colonne vertébrale. On va retrouver cette ondulation interne. Ça aura trois effets importants. Le premier, ça va libérer les tensions accumulées au niveau de l'axe dos-colonne vertébrale, qui sont toutes les résistances accumulées par les peurs, les inquiétudes, le poids du corps, etc. Donc, c'est vraiment très libérateur. Deuxième chose, c'est qu'en remobilisant cet axe central, on va réidentifier ce qui se passe au centre même de la moelle épinière et qui agit en fait sur tout le système sympathique et parasympathique. Ce qui veut dire que déjà là, vous offrez quelque chose d'extrêmement intéressant à votre corps. Et puis enfin, la troisième partie de cette première partie de l'étape 4, c'est qu'autour de l'axe colonne vertébrale, eh bien, comme tout va fonctionner en harmonie, on va en même temps commencer à libérer les points de fixation qui se sont localisés par des craintes, des émotions, que ce soit au niveau des muscles, des organes ou tous les tissus internes. Et ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est la première partie de l'étape 4. Il y en a trois. Un, c'est tout ce qui concerne l'ondulation, c'est ce qu'on vient de dire. Ici, en deux, on va passer par des torsions. Alors les torsions, c'est intéressant parce que ça permet d'aller plus loin dans certaines parties du corps, et puis en même temps, ça agit sur certains organes. Les torsions se font avec une méthodologie que je crois que le yoga n'a pas encore su faire, à mon sens. Et si je vous en parle, c'est parce que j'ai connu beaucoup de gens qui pratiquaient le yoga. C'est que très souvent, on va un peu vite dans les situations. Et là, l'idée, c'est en fait d'y aller par étapes. Et en fait, c'est le lâcher-prise et l'expiration qui va particulièrement agir sur cet effet de torsion. Et je peux vous dire que moi qui accompagne beaucoup de seniors, j'arrive à faire des fois ou leur faire des torsions et tout d'un coup, ils découvrent qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin et ça permet des choses tout à fait intéressantes. Troisième point de cette partie 4, c'est ce que j'appelle la phase d'extension-relâchement. Par exemple, si je vous dis levez votre bras et relâchez, bah, c'est ce qui se passe en gros. Et hop, voilà. Donc, je suis concentré sur mon bras. Voilà. Maintenant, si je vous apprends à relâcher épaules, bras, coude, avant-bras, je vais réinstaurer dans votre corps une sensation de relâchement. Le fait de pratiquer ça ici dans l'étape 3, en fait, ça va ouvrir votre champ de perception du corps. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, en pratique sur table, c'est la première étape. Il y en a 4 en pratique sur table, il y a 4 étapes. Et la première étape, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va remobiliser l'axe dos-colonne vertébrale, on va faire des torsions, on va faire des extensions, relâchements avec les jambes, les bras et le dos. Et tout d'un coup, quand la personne va s'allonger, elle va être parfaitement relâchée, mais à un niveau beaucoup plus important que quand elle est montée sur la table. Et bien, vous savez quoi? Nous sommes que à 70% des possibilités de relâcher encore un peu plus. Et ça, c'est ce que nous ferons avec la pratique sur table, c'est-à-dire qu'on va agir un peu plus profondément sur l'axe de colonne vertébrale, sur des points de pression au niveau des pieds, des avant-bras, des mains, et puis avec toute une approche qu'on verra en étape 5 et tout le travail de la résonance intérieure. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, face à l'étape 4, eh bien, on va se retrouver naturellement dans un état de relâchement total sur le sol. Et ça, c'est intéressant parce que ça va vous relier à ce que vous vivez la nuit. Par exemple, combien de personnes aujourd'hui ont du mal à dormir? Combien de personnes sont inquiets parce que trop dans l'activité cérébrale et oublient de se relâcher, oublient de faire les exercices nécessaires pour permettre au corps de non seulement dormir mieux, mais de se reposer plus rapidement et dans un temps beaucoup plus court. Sachez que c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs des techniques qui vous permettent de gagner 3 heures de sommeil en 20 minutes. C'est des choses que j'enseigne, d'ailleurs, dans mes stages. Et c'est vraiment des choses qui fonctionnent si vous arrivez à relâcher votre corps. Alors, dans l'étape 5, ben, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à reconnecter avec un état de relâchement total. Après ces exercices de déconstruction, on va relâcher le corps dans un état total. Et là, on va observer 3 choses. D'abord, les biorhythmes naturels dans lesquels votre corps fonctionne. On appelle l'état vibratoire, qui est tout le système neuro-végétatif et qui fait qu'à un moment donné, tout votre corps
fonctionne, en général, s'il est en harmonie, sur un état vibratoire. Très souvent, quand on utilise les bols tibétains ou d'autres instruments, c'est fait pour réharmoniser ce champ vibratoire. Donc, c'est une réharmonisation de la fréquence totale du corps sur un niveau vibratoire. Et quand on fait ça au sol, le premier élément sur lequel on va revenir en conscience, c'est la respiration. Et là, on va rentrer dans une perception de la respiration qui n'a rien à voir avec celle qu'on aura fait au début, qui est simplement une respiration cage thoracique, poumon, diaphragme et ventre. Ça n'aura rien à voir avec la respiration qu'on fera tout au début au sol, qui est une respiration où on prend conscience de cet axe cage thoracique, poumon, ventre, mais aussi de l'axe nuque-dos-colonne vertébrale, qui ouvre d'ailleurs tout le champ de la respiration interne. Eh bien, quand vous arrivez en étape 5 et que vous êtes dans un état de relâchement total et que vous redéfinissez par la respiration la sensation profonde de votre corps, eh bien là, vous percevez dans tout le champ cage thoracique, poumon, diaphragme, y compris dans les tissus musculaires, cette amplification de l'inspire et d'expire. Eh bien, sachez qu'à chaque inspire, vous pouvez redonner une information à vos poumons, à chaque expire, vous pouvez éliminer un certain nombre de choses. Eh bien, quand vous faites ça dans un état de conscience, tout comme je vous l'ai montré dans le poignet, quand vous le faites avec votre respiration profonde, vous êtes dans des phases d'auto-guérison. Vous êtes dans des phases où vous allez tellement avoir de reconsidération pour vous-même que votre corps va vous en remercier et vous allez voir toutes les alvéoles pétiller, etc. Et là, vous êtes vraiment dans un champ extrêmement intéressant de la reconsidération de votre corps. C'est un moment important. Eh bien, au-delà de l'étape 5, comment nous allons remettre le corps en mouvement? Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a cette première partie où le corps, en fait, on va revenir vers le centre, hein, c'est une spirale plutôt d'intériorisation, alors qu'ici, on va partir de l'intériorisation et on va remonter vers cette amplification de la conscience globale, du mouvement, de la respiration, vers une redynamisation du corps. Et c'est là que nous sommes complètement dans quelque chose de complémentaire et de différent de toutes les pratiques que vous pourrez faire sur le marché du bien-être. Pourquoi? Parce que là, nous redéfinissons les attitudes, les postures, la manière de recommuniquer avec nous-mêmes dans nos propres mouvements. Cette phase libératoire, qui est une première phase d'association corps, mouvement, respiration, qui va relier les deux premiers. Ensuite, nous rentrons dans la phase beaucoup plus profonde, qui est tout l'axe dos-colonne vertébrale, les torsions, extensions, relâchement, pour ensuite rentrer dans cette phase de relâchement. Vous êtes positionné ici en phase 5, c'est le retour en soi, c'est le retour à l'immobilité, c'est le retour à cette perception à la fois mentale, émotionnelle, physique, mais aussi à partir de votre hara et de votre centre sur toutes les perceptions extracorporelles. J'accompagne tout l'été des personnes dans des lieux magnifiques en montagne, et quand je les fais rentrer là-dedans en pleine nature, ils me disent, c'est curieux, on a l'impression de sentir les arbres qui vibrent. Vous êtes tout d'un coup dans une reconnexion entre vous et la nature qui est juste extraordinaire. Venez me rencontrer tous les étés après l'eau, je vous montrerai comment on fait. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre le corps en mouvement. C'est donc l'étape 6 que nous trouvons ici. Le 6, c'est la réunification, c'est la remise en lien. C'est la phase de cohésion, de remise en mouvement, de rassemblement. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rassembler toutes les parties du corps, mais de manière harmonieuse. On va commencer, on l'aura fait ici, par la respiration, qui va s'amplifier, qui va vous donner cette amplification au niveau des tissus musculaires avec toutes les intentions qu'on aura posées dedans. Ensuite, on va passer dans la prise de contact, et là on est totalement dans la bioénergie d'abord des extrémités, des doigts des mains, des doigts des pieds, des poignets qui vont d'ailleurs se mettre à craquer comme jamais, des coudes, des avant-bras, du dos, de la colonne. Et là, naturellement, vous allez remettre le corps en mouvement. Et si vous pratiquez correctement ces techniques, vous allez voir, vous allez vous mettre à bailler comme jamais vous l'avez fait, tout simplement parce que vous allez ouvrir des champs énergétiques qui sont extrêmement profonds.
Et ça, c'est vraiment important, c'est ce que j'appelle l'éveil du corps. À partir de là, nous allons passer sur le ventre. Et en passant sur le ventre, on va pouvoir aborder ce que j'appelle l'étape numéro 7. Alors, je vais le faire en orange parce que le jaune ne se voit pas très bien. Donc, l'étape 7, c'est la réunification du corps, du centre et voilà. C'est comment je réharmonise le corps, le cœur et l'esprit. C'est une phase qui va particulièrement se faire dans une phase assise, et je vais vous le montrer tout à l'heure parce qu'on y reviendra. Cette phase, elle est importante, pourquoi? Parce que quand vous êtes au sol, assis, vous êtes un peu comme en méditation, c'est-à-dire que vous mettez assis, tout d'un coup, on va remettre en mouvement l'axe bas du dos lombaire, qui va relâcher bien des choses au niveau de l'axe bas du dos lombaire, donc au niveau du bassin. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle de l'extension et du relâchement de l'axe dos-colonne vertébrale. Et vous allez voir qu'après tous les exercices qu'on a fait ici, d'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure dans les 7 exercices qu'on fera, eh bien, à un moment donné, c'est comme si toute votre colonne vertébrale se posait sur elle-même. Et là, vous le ressentez à des niveaux extrêmement profonds, et vous aurez l'expérience tout à l'heure. Et à ce moment-là, vous avez une libération de l'activité cérébrale, une ouverture du champ proprioceptif et des perceptions extracorporelles. Et ça, c'est vraiment quelque chose où moi, il m'a fallu des années dans les arts martiaux pour comprendre ça. Et quand vous revenez là-dedans, vous êtes juste extraordinairement bien. Si à ce moment-là, une situation X ou Y, vos enfants qui hurlent, votre voisin qui fait du bruit, ou si vous êtes dans un environnement où les gens sont complètement excités, eh bien, vous allez voir que vous allez pouvoir développer cette distanciation mentale, émotionnelle et physique. Et si demain vous êtes coach, thérapeute, si demain vous accompagnez des personnes qui ont des fois des difficultés à être, à vivre, eh bien, vous verrez que vous pourrez beaucoup mieux les accompagner. Pourquoi? Parce que vous saurez les écouter à des niveaux que vous ne pouvez pas faire si vous n'êtes pas vous-même dans votre corps. Et ça, c'est très intéressant. C'est une base fondamentale que tous les coachs thérapeutes devraient connaître et maîtriser, bien entendu. Donc, à partir de l'étape 7, nous allons évoluer en étape 8. En étape 8, c'est le passage entre cette posture au sol et debout. Et qu'est-ce que c'est que ce passage? C'est comment je passe d'une posture assise à debout avec le moindre effort. Et je vous montre 2-3 techniques. J'enseigne ça à des mamies de plus de 95 ans qui étaient incapables de se relever et de marcher même sans canne, et qui, au bout de 3-4 mois, sont capables de se mettre en seiza au sol et remonter en moins de 30 secondes sans aucun effort, tout simplement parce que je leur redonne la bonne gestuelle, la bonne respiration et le bon moyen de se relier à soi et de, tout en respectant son corps, retrouver sa dignité, sa posture, etc. Donc c'est le passage de l'état au sol à l'état debout. Il existe 2 fois 4 exercices. Ce sont des phases un petit peu de redynamisation. On retrouve dans certaines pratiques de yoga qu'on appelle la salutation au soleil, sauf que ça n'a absolument rien à voir dans la gestuelle. Pourquoi? Parce que c'est tout un travail d'intériorisation et de recomposition de votre corps dans cette reconstruction de vous-même, c'est-à-dire de la posture assise à l'état debout. Enfin, quand vous arrivez ici, en étape 9, voilà. Alors, l'étape 9, c'est l'harmonie. Eh bien, c'est le cas de le dire, on se retrouve en harmonie. Et là, on va travailler sur 2 choses. D'abord, cette perception de conscientisation du monde mental, émotionnel et physique qui va rayonner dans votre corps à tous les niveaux. Ce qui, au passage, d'ailleurs, ouvre un certain nombre de chakras pour ceux qui travaillent, ce qu'on appelle les chakras, les points d'énergie situés ici. Il y en a une douzaine, etc. Eh bien, dans l'étape 9, on va à la fois restimuler l'énergie interne par ce qu'on appelle les Tao respiratoires. Il en existe 11, qui sont des Tao dynamiques énergétiques, dans lesquels tout le corps va repartir en mouvement. Alors ça, c'est très intéressant parce que si demain vous faites du Qigong, du Tai Chi ou des arts martiaux ou de la danse ou bien d'autres choses, eh bien, en pratiquant jusqu'à l'étape 9, vous allez retrouver l'harmonie totale et votre capacité
à agir et être dans un état d'harmonie, de fluidité, tout en ayant cette distanciation mentale, physique et émotionnelle. Et c'est juste incroyable. Pourquoi? Parce que vous vous sentez léger, mais en même temps extrêmement dynamique. Alors pourquoi dynamique? Eh bien tout simplement parce qu'au cours de tout cela, nous aurons mis de la respiration, nous aurons réoxygéné notre corps, nous aurons relâché les tensions, et c'est ce qui fait qu'à la fin, vous êtes à la fois tonique, relaxé, détendu, mais avec extrêmement beaucoup d'énergie. Voilà, et c'est ça qui, à mon sens, met le corps en tonicité, mais pas dans quelque chose de raide, mais dans quelque chose d'extrêmement léger et tout à fait intéressant en vous. Voilà, donc ce que je vous propose, eh bien, c'est d'expérimenter. Alors, dans la pratique, évidemment, qui reprend une séance complète, qu'on appelle les 33 exercices selon les 9 étapes de la pratique de relaxation biomique. En fait, il y a 33 exercices. Hein. Il y en a 3 ici, il y en a 10 ici, il y en a un certain nombre ici, il y en a 3 ou 4 ici, il y en a 2 ici, il y en a un certain nombre ici, et tout ça fait à peu près 33 exercices pratiques. Alors, si vous les pratiquez une fois, eh bien, quand vous arriverez ici, vous voyez, le 1 est petit, et plus j'avance, plus les cercles sont gros. Donc ici, ça veut dire que, en fait, tout ça est une spirale. Et si on l'a amené ici, ben, ça ferait cela. Maintenant, imaginez que je vous emmène une fois dedans. Vous êtes en phase expérimentale. Je vous le fais refaire une deuxième fois. Tout d'un coup, vous comprenez, vous dites, tiens, je le fais différemment. Eh bien, au bout de la 5e fois, votre mental aura acquis la méthodologie. Et là, vous allez rentrer un peu plus dans la science et la conscience de vous-même. C'est-à-dire que vous allez ouvrir un champ beaucoup plus émotionnel et tout d'un coup, vous allez commencer à lâcher prise. Et quand vous l'aurez fait un certain nombre de fois, notamment au bout de 10 fois, ben, vous verrez que tout d'un coup, votre corps, c'est plus du tout comme la première fois. Et c'est pour ça que c'est important de le pratiquer régulièrement. Et plus vous le pratiquez, plus ça revient dans votre système d'automatisation. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et on s'aperçoit bah, que ça a des effets sur la manière dont vous pensez, la manière dont vous réagissez, la manière dont vous faites les choses. Alors ne vous étonnez pas, quand vous changez le monde intérieur, bah, naturellement, autour de vous, si vous n'avez pas fait le ménage, il va falloir le faire parce que vous n'allez plus vous accorder à votre environnement. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus vous rentrez là-dedans, plus vous pouvez aussi amener à vous des choses auxquelles bah, vous avez réellement besoin. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup moins fermé, vous êtes beaucoup plus ouvert, vous êtes beaucoup plus en écoute de vous-même et donc des autres. Vous êtes beaucoup plus en attention à vous-même et donc de vos besoins et de votre environnement. Et parce que vous êtes capable de prendre ce temps de reconsidération pour vous-même, eh bien vous verrez que vous le prendrez beaucoup plus pour vos enfants, pour les personnes qui vous entourent, et vous serez beaucoup moins dans des phénomènes d'adaptation, de suradaptation, d'inquiétude et de problématiques. Alors pour comprendre ça, je voudrais maintenant eh bien, vous proposer d'expérimenter avec moi ce que j'appelle les 7 exercices de base de la relaxation myomique. On ne verra pas les 33 maintenant, mais je vais vous en proposer 7 en étant assis sur cette chaise. Alors pour commencer, je vais vous proposer déjà de vous tenir dans cette posture. Voilà. Alors si vous êtes en appui, comme je vois souvent dans les conférences sur la chaise, ça n'a rien à voir parce que votre dos va être courbé et du coup, vous êtes plus sur votre axe, vous êtes en appui. Donc, vous êtes déjà en phase d'adaptation, voire de suradaptation. Donc, c'est important, c'est de retrouver une posture droite. Voilà. Alors, deux choses importantes. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la posture, le mouvement et la respiration. Donc, la respiration, pour comprendre la respiration, on va faire un premier mouvement qui, à mon avis, n'a pas vraiment de sens. Vous allez prendre les deux mains ici et vous allez juste monter les bras. Voilà, vous montez simplement et puis vous relâchez. Vous voyez, ça, c'est ce que beaucoup de gens font, en gros, dans beaucoup de techniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de relation avec la respiration. Maintenant, expérimentez avec moi. Vous allez prendre vos deux mains
et vous montez en inspirant. Et là, vous relâchez. On le refait, je rassemble, j'étire, j'inspire. Et je relâche. Voilà. À partir de là, je perçois que mon dos est droit, donc je vérifie que je suis plutôt droit, voilà. Les épaules parfaitement dans l'axe. Et pour accentuer ce phénomène de respiration, je vais d'abord inspirer par ici, le nez, j'inspire. La cage thoracique gonfle et en soufflant, je descends profondément dans mon sang, dans mon hara. Puis je le refais, je monte, j'inspire. Les yeux fermés, vous pouvez fermer les yeux. Et là, soufflez et descendez consciemment dans votre hara. Voyez? Et là, tout d'un coup, vous prenez conscience que déjà là, vous agissez sur l'apaisement, sur le calme intérieur, etc. Alors, on est évidemment très loin de ce que nous allons faire par la suite. Cette phase est importante parce qu'elle vous relie davantage à l'étape 1. Et l'étape 1, c'est ça, c'est-à-dire c'est se remettre au contact de vous-même dans votre respiration en libérant petit à petit, je dirais de manière globale, les points de tension, mais surtout en retrouvant cette respiration profonde, de façon à ne pas être simplement dans le mental, mais dans cette ouverture du corps, du cœur et cette conscientisation de l'instant présent. C'est donc à partir de là que nous allons rentrer dans l'étape 2 et on rentre dans le deuxième exercice que je vais vous proposer aujourd'hui sur les 7. Le premier se passe au niveau de l'axe des cervicales. Comme je vous disais tout à l'heure, quand vous vivez des situations de contrainte, etc., naturellement, vous avez des blocages qui se créent ici, qui sont tous les liens avec les peurs, les frustrations et bien d'autres choses. Là, si vous utilisez ou si vous lisez les livres concernant toutes les parties associées aux émotions, vous verrez qu'il y a plein de choses qui se passent et qui sont intéressantes. Donc, pour libérer ces tensions de la nuque, la première chose que je vous invite à faire, c'est à entrer dans un mouvement et une respiration. Ce mouvement consiste, à monter le menton vers le haut en inspirant et à relâcher vers le bas en soufflant. Mais vous voyez, là, il n'y a que la tête. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Quand je monte, j'inspire, je mets légèrement plus haut. Et là, quand je relâche, je peux détendre mes épaules, mes clavicules. Vous voyez, et je crée une augmentation du relâchement. On le refait, je monte. Cette fois, je vais au maximum dans l'inspire. Et enfin, dans une longue expire, je relâche en soufflant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est à chaque inspire, je vais aller un peu plus loin dans l'inspire, et à chaque expire, je vais aller un peu plus loin, à la fois dans le mouvement, mais aussi et surtout dans la conscientisation des répercussions au niveau de l'ensemble de la nuque, des cervicales, des épaules. C'est pourquoi quand je finis, j'inspire, j'inspire, j'inspire. Et enfin, tout se relâche, la nuque, les épaules, le dos, la colonne, et c'est... Voilà. Donc ça, il y a 4 plans. Le premier est celui-ci. Ensuite, je vais ouvrir à droite tranquillement à 30 degrés en inspirant. Et je vais ramener à gauche en soufflant. À nouveau, je tourne à droite, j'inspire, je vais légèrement plus loin. Et je ramène à gauche en soufflant. Et là, je vais aussi naturellement plus loin. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à nouveau, je tourne à droite et vous allez voir par vous-même, naturellement, la tête va beaucoup plus loin. Vous n'avez qu'augmenter l'inspire et vous passerez carrément derrière. Ensuite, dans l'expire, vous ramènerez complètement à l'opposé en soufflant. Et là, encore une fois, nous percevons cette capacité d'amplification du mouvement, que au passage vous invitera d'ailleurs à mieux ou plus facilement dire oui ou non, parce que c'est complètement lié. Et donc là, on peut complètement ouvrir et on va voir que ça aura des répercussions au niveau de la nuque, des épaules, de la cage thoracique et également de la gorge. Ensuite et après, vous allez inspirer et vous allez relâcher ici en soufflant. Vous revenez au centre, vous inspirez et vous relâchez de l'autre côté en expirant. Voyez.
Et c'est donc cette alternance des deux qui va petit à petit vous laisser ressentir des petits craquements, que ce soit des deux parties de la nuque, des épaules, mais également aussi de la gorge, comme au mouvement précédent. À partir de ce relâchement qui se fait tranquillement dans l'expire, sans bouger le haut du corps, et bien ensuite, vous pouvez ramener tout doucement. Et là, on va passer sur le quatrième mouvement, c'est le plus intéressant. Vous allez ramener la tête vers le bas, vous soufflez, vous passez sur le côté, puis vers l'arrière, vous inspirez, puis de l'autre côté en soufflant. Oui. On n'est pas du tout dans un mouvement de gymnastique ou d'échauffement du corps comme on fait dans le sport. On est dans une totale relaxation. J'inspire vers l'arrière, je souffle vers l'avant. J'inspire et je ramène en soufflant. Et on peut le faire dans un sens et dans l'autre, minimum au moins 3 ou 4 tours. Voilà. Et là, vous allez faire quelque chose de très intéressant que je vais vous expliquer dans quelques secondes. D'abord, la sensation. Ensuite et enfin, vous ramenez vers le centre. Et si vous le ressentez, vous pouvez aussi un petit peu secouer la tête en soufflant, mais sans tension. Alors, à quoi sert cette technique et pourquoi c'est important de la faire? Eh bien, parce que tout ce que vous vivez au quotidien, les tensions, les raideurs, les émotions, les choses chouettes, moins chouettes, eh bien, naturellement, vont se concentrer à l'intérieur et vont remonter dans les cervicales. Et on verra qu'au bout de quelques années, notamment au début ou après la retraite, eh bien, les gens sont complètement bloqués ici. Ils ont de l'arthrose, d'ailleurs, qui se crée et qui, voilà. Alors, comment vient l'arthrose? Ben, ça peut venir d'une mauvaise alimentation, ça peut venir d'une mauvaise mise en mouvement de votre corps, d'une mauvaise respiration, mais surtout d'un apport de toxines liées, comme on l'a dit, à une mauvaise alimentation, à des émotions mal vécues qui vont du coup par la suite acidifier votre corps et qui vont petit à petit, toutes ces zones de crasse vont s'en passer dans les zones et vont créer évidemment des problèmes et qui vont générer par la suite, en tout cas au niveau des cervicales, de l'arthrose, mais on peut le retrouver dans beaucoup d'endroits. Si vous traduisez tous les phénomènes d'arthrose avec toute l'architecture du corps et notamment les émotions, eh bien, vous verrez qu'il y a énormément de choses qui fonctionnent en fonction de votre représentation psychique et mentale, voire émotionnelle. Et c'est pour ça qu'il faut toujours redonner à votre corps cet espace de gratitude, d'attention et de reconsidération. Et c'est ça qui va vraiment vous aider. Alors là, nous avons fait, je dirais, la deuxième partie d'exercice qui, évidemment, agissait au niveau de la nuque. Alors, c'est la première exercice dans l'étape 2. Il y a une dizaine d'exercices. Mais dans les exercices que je vais vous proposer, on a vu cette première partie qui est donc toute la partie nuque cervicale. Et maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans les épaules. Alors, les épaules, qu'est-ce que c'est? D'abord, les épaules, c'est tout le siège des responsabilités, des peurs, des inquiétudes. C'est ce qui fait que quand vous êtes en tension, tout se bloque. Si dans votre enfance, vous avez eu des informations du type très normative où on vous a un petit peu crié dessus, naturellement, le corps a fait ça. Et le risque, c'est que ça reste. Et on le voit d'ailleurs chez les jeunes, notamment les jeunes qui ont beaucoup de portables, eh bien, on voit des dos qui sont complètement tordus et des gens qui se referment sur eux-mêmes et qui font qu'à l'âge de 16, 17, voire 18 ans, ils sont encore dans l'incapacité à prendre leurs responsabilités ou avancer. Donc tout ça, on peut apprendre à le libérer et je vais montrer comment. Deuxième exercice, c'est donc les épaules. Alors pour relâcher les épaules, il y a deux choses importantes. La première, vous montez les épaules ici, vous inspirez et là, vous relâchez. Alors je monte, j'inspire et là, je relâche. Ça, c'est le premier point. On est là sur un aspect extension-relâchement, on est donc sur l'aspect vertical. Maintenant, sur un aspect plus dynamique. Voici ce que vous allez faire maintenant avec moi. Vous relâchez vos épaules et en soufflant, vous les ramenez devant. Ensuite, vous montez, vous inspirez, vous ouvrez et vous relâchez dans l'expire. Alors, ne le faites pas plus vite que moi, c'est volontaire que je le fais doucement. Ramenez devant, soufflez, montez, inspirez. Ne montez pas les coudes, simplement les épaules.
ouvrez et relâchez en soufflant. Vous voyez. Alors, on le fait au moins 3 fois. Je monte, je passe par l'avant, je monte, j'ouvre, j'inspire, j'ouvre et je relâche en soufflant. Vous voyez. On peut le faire dans un sens, mais il faut le faire aussi dans l'autre. Maintenant, je suis en bas, j'ouvre par l'arrière, j'inspire, je monte, je ramène et je relâche. Vous voyez. J'ouvre, j'inspire, je monte et je ramène et je relâche. Voilà. Enfin, pour finaliser, et du coup, pour vous revenir un peu plus dans le dos, vous ramenez vers l'avant, vous montez, vous inspirez, vous ouvrez. Et tout en relâchant les yeux fermés, vous pouvez ressentir tous les liens que ça va générer. Et ceci va vous ouvrir la voie du dos. Alors avant de rentrer dans l'axe de colonne vertébrale, reprenons ce travail des épaules. En fait, quand vous remobilisez les épaules comme ceci, vous libérez les contraintes, vous redonnez de la mobilité dans toutes les clavicules et vous libérez toutes les petites tensions qui se sont accumulées. Donc c'est intéressant de les faire dans les deux sens. Et puis enfin, avec la respiration, vous réoxygénez ces parties-là, ce qui n'est pas rien. Pour la suite, et comme je vous le disais, on ouvre, on inspire, on redescend dans l'axe du dos. Donc là, on rentre dans la troisième partie de nos exercices, qui est cette conscientisation de l'axe dos-colonne vertébrale. Alors, comment relâcher le haut du dos? On verra aussi le bas du dos et les lombaires, mais pour l'instant, c'est le haut du dos. Vous montez ici, vous étirez, vous inspirez. Vous sentez comme ça étire chacune des dorsales en haut et un petit peu le bas du dos. Et là, vous relâchez. Maintenant, pour approfondir dans les zones plus profondes de votre colonne vertébrale, montez à nouveau les deux bras. Et là, vous étirez un peu à droite, vous étirez un peu à gauche et vous inspirez. Ce qui en fait étire l'axe bas du dos lombaire, mais aussi la zone des reins. Et puis enfin, vous relâchez. Là, on a fait une première ouverture de l'axe de colonne vertébrale. Dans le 7e exercice, je vous montrerai comment on va beaucoup plus loin. Pour la suite, on a mobilisé la nuque, on a mobilisé les épaules, on a étiré le dos. On va rentrer maintenant dans la 4e partie, qui est toute la partie cage thoracique, poumon, diaphragme. C'est le siège de vos émotions, c'est le siège de votre système respiratoire et c'est donc le siège qui enveloppe aussi votre cœur et donc c'est la partie la plus importante du corps et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour ça, vous allez retrouver la posture droite, les épaules détendues. Alors, je me mets sur le côté pour que vous ayez une vision périphérique. Tout doucement, les épaules basses. D'abord, vous allez juste retrouver vos épaules parfaitement dans l'axe. Et là, vous ouvrez les épaules vers l'arrière et vous inspirez. Puis, vous ramenez vers l'avant et vous soufflez. Mieux encore, déployez vos épaules vers l'arrière, allez plus loin dans l'inspire. Ressentez l'amplification, à la fois au niveau cage thoracique, poumon, diaphragme, mais à la fois au niveau de vos épaules. Ensuite, et dans une expire beaucoup plus longue, ramenez vers l'avant, soufflez, soufflez, soufflez. Vous allez naturellement amener vos épaules encore plus loin. Au passage, percevez l'ouverture du dos. Au bout de cette expire, à nouveau déployez les épaules vers l'arrière, inspirez, approfondissez, augmentez l'ouverture et l'inspire. On va rester ouvert un instant dans l'inspiration. Au passage, et en maintenant votre respiration, votre inspire, percevez les alvéoles qui s'ouvrent au niveau des poumons, de la cage thoracique, du diaphragme. Alors, pour ne pas trop rester ouvert, vous allez simplement relâcher vos épaules vers le bas. Et maintenant, dans l'expire, vous ramenez tout devant. Et là, vous allez au bout de votre expiration. Et vous libérez l'énergie des poumons, de la cage thoracique et du ventre. Tout va se jouer maintenant. Après quelques secondes de vide, vous ramenez normalement les épaules l'une en face de l'autre en inspirant. Au bout de cet inspire, vous relâchez épaules, clavicules et vos bras, vos épaules descendent plus bas qu'elles n'étaient tout à l'heure. La preuve en est, c'est que si vous êtes parfaitement droit, normalement, vous ne pouvez plus amener les épaules devant. Ça bloque. Hein. Ça veut dire que le haut du corps est parfaitement réaligné. Peu de gens ont découvert ces techniques-là.
Simplement, si je reviens dans la zone bas du dos lombaire, je m'aperçois qu'il y a un truc qui me gêne dans le bas du dos. Alors, je vais vous montrer comment on relâche tout ça. Et là, on va faire 3 exercices importants. Le premier, vous allez monter les bras devant, vous allez tourner, c'est la 5e étape, et vous ouvrez grand en inspirant. La 5e étape, c'est le relâchement de l'ensemble du dos. Mais avant, vous allez enrouler les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules, et vous soufflez. Puis vous déliez épaules, bras, coudes, avant-bras, vous inspirez. À nouveau, vous enroulez les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules, et vous soufflez, 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 soufflez. Vous déployez épaules, bras, coudes, avant-bras, vous inspirez. Là, vous venez de réoxygéner le haut du dos, le bas du dos, les lombaires. Maintenant, tournez les mains vers le bas. Et avant de redescendre les bras, vous relâchez d'abord le bas du dos en soufflant, le bas du dos, les lombaires, la colonne, haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras, et vous revenez dans la dynamique. Et vous allez voir, votre bas du dos va beaucoup mieux que tout à l'heure. Pour augmenter ça, vous montez les bras à nouveau ici, vous ouvrez les mains vers le ciel, et là, vous étirez votre dos. Si on était debout, on serait sur les orteils. Inspirez. Tournez les mains vers le bas en soufflant. Si vous étiez debout, vous relâcherez les orteils, les talons, les chevilles, les genoux. Assis, le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras. Et c'est tout l'axe vertical. Cette technique est essentielle pour accorder le réalignement, l'ancrage. Ce n'est pas fini. Vous allez maintenant remettre les 2 mains ici. Et tout comme au départ, sauf que là, les mains sont enlacées. Vous montez, vous poussez en haut, ce qui va à nouveau étirer tout l'axe dos, bassin, lombaire, colonne. Inspirez, ce qui va aérer, réoxygéner tout le système axial. Bas du dos, lombaire, colonne. Vous pouvez ressentir ça simplement dans l'inspire. Et enfin, vous redéposez tout doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne. Et tout se réajuste naturellement dans votre corps. Tout revient à sa position initiale. Si vous avez porté des choses lourdes, si vous avez porté des choses lourdes sur le plan mental, émotionnel ou physique, eh bien, vous venez de faire un réalignement parfait de votre colonne vertébrale. Ce n'est pas fini. Nous arrivons dans la 6e étape de notre pratique du jour. C'est la mise en mouvement du bassin. Pour commencer, visualisez, inspirez. Et comme vous l'avez fait au départ, descendez en soufflant jusque dans votre centre. Une fois que vous êtes connecté à votre centre, vous poussez le ventre en avant, vous inspirez. Et en soufflant, vous basculez le bassin vers l'arrière. À nouveau, vous propulsez le ventre par l'avant, vous inspirez, ce qui va mettre en mouvement le bas du dos, les lombaires. Et en soufflant, vous déplacez. Alors, assis, ça fait travailler les ischios et ça met en mouvement tout l'axe bas du dos lombaire. Cette action libère les tensions dans le bas du dos, agit au niveau du bassin viscéral, donc dans l'ensemble des organes internes, à la fois au niveau de l'inspire et de l'expire, et agit dans tout l'axe bas du dos lombaire, colonne vertébrale, qui au passage et juste après, va nous permettre de redynamiser la colonne vertébrale. Ça sera l'étape d'après. Voyez, mise en mouvement, je pousse vers l'avant, j'inspire, et je ramène vers l'arrière, je souffle. C'est un mouvement du bassin. Au bout d'un moment, je vais revenir tranquillement vers le centre et je vais me positionner à l'intérieur même de mon bassin. Enfin, et c'est ce qui nous amène à l'étape 7, 7e exercice, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les 7 piliers de la pratique de relaxation biodynamique, c'est que vous étirez la colonne vertébrale, c'est ce qu'on fait normalement. Voilà, vous étirez, vous inspirez, vous fermez les yeux. Ressentez comme votre colonne vertébrale qui s'étire comme un élastique. Et en soufflant, redéposez simplement le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, et tout se pose, voilà, à l'intérieur de vous. Et là, vous venez d'ouvrir un champ de perception, de conscience de votre corps, comme si chaque segment
était une perception et vous ressentiez chaque segment. À nouveau, j'étire le dos, la colonne vertébrale, tout comme un accordéon. Étirez l'axe dos-colonne, inspirez. Donnez-vous l'impression que votre dos s'étire sur 3-4 cm de plus. Et dans une longue expiration, relâchez avec attention le bas du dos, les lombaires, la colonne. Reposez chaque segment. Dans une longue expire, vous n'imaginez pas le bien-être que vous apportez à l'intérieur de vous-même et vous descendez ici profondément. On va le refaire une dernière fois. Après être descendu au plus profond de vous-même, à nouveau étirez la nuque, le dos, la colonne. Retrouvez cette expansion de l'axe dos-colonne qui s'étire, s'étire, s'étire. Inspirez. Vous faites une respiration du dos, très peu enseignée, et vous relâchez. C'est excellent pour le muscle de la posture. C'est un muscle qui part du bas du dos, qui est relié au niveau des lombaires et qui est relié au niveau des cervicales en haut. C'est une membrane musculaire qui est dans tout l'axe dos-colonne vertébrale. Vous entendrez parler, je pense, prochainement. Voilà, le muscle de la posture. Et bien là, vous venez non seulement de tout repositionner, de tout relâcher, fermez les yeux un instant. Voilà, imaginez-vous dans un pré, ou mieux encore, imaginez que vous êtes parti ce matin et que vous avez fait 1500 mètres de dénivelé en montagne. Vous êtes seul ou en groupe, et arrivé en haut, vous êtes face à une vue fantastique, donc sur une crête, seul ou en groupe, posé sur un rocher. Pendant un instant, il n'y a plus un bruit, ni dans le groupe, tout simplement parce que vous êtes en extase de ce qui se passe. Visualisez un arbre, faites le lien entre vous et l'arbre au niveau de votre axe profond, de votre enracinement, de la sensation de vos pieds, la sensation de l'énergie qui passe par le bas du dos, qui descend profondément dans la terre, et cet axe dos-colonne qui est juste posé. Inspirez tranquillement. Ressentez ce qui se passe dans le bas du dos et soufflez tranquillement. Voilà. Vous êtes dans un rythme d'apaisement, de relâchement, de reconsidération de vous-même. Et c'est là que vous allez puiser les meilleures ressources en vous. Mécaniquement, quand vous êtes là-dedans, vous avez relâché l'activité cérébrale, vous avez ouvert le champ proprioceptif, vous êtes beaucoup plus au contact de vous-même, de votre sang, de votre aura, et donc en rayonnement, en perception extracorporelle. Tous les coachs, les thérapeutes que j'ai accompagnés, à qui j'ai vraiment fait vivre ces techniques, m'ont tous dit qu'après ça, s'ils étaient dans leur milieu professionnel, ils aborderaient les gens de manière complètement différente sur leur qualité d'écoute, de perception, de ressenti et d'accompagnement. Cette technique est fondamentale. Si demain vous faites ce que vous voulez, vous devez prendre un rendez-vous important, vous devez rencontrer la meilleure personne de votre vie, vous devez signer un contrat à plusieurs millions de dollars, vous devez faire le point sur vous-même et redécider qu'est-ce qui est important pour vous. Vous avez là les 7 exercices fondamentaux que je vous conseille de faire et de mettre en pratique. On peut aller beaucoup plus loin que ça, et c'est ce que je montre dans l'ensemble des 33 exercices de la pratique de relaxation myomique. On l'a vu avec l'attitude et la posture, la remise en lien, c'est ce qu'on vient de faire dans le corps, cette phase de mouvement et de respiration, ce qui normalement, après ces exercices, vous permettent de retrouver cette amplitude intérieure, cette conscience sur le sol du monde interne au niveau de l'axe de colonne vertébrale, des torsions, des extensions, relâchement, de cette phase de relâchement total qui vous relie davantage à un état d'apaisement, celui que votre corps a besoin de retrouver chaque nuit. Et donc, plus vous le travaillez, plus votre corps sera en capacité de le retrouver facilement. Enfin, c'est comment je passe de l'état de repos à l'état de mouvement sans douleur, c'est-à-dire en reprenant vraiment contact avec mon corps. Et si vous avez des douleurs le matin, c'est peut-être l'occasion
de refaire cette expérience pour apprendre à vous remettre doucement en mouvement et sans tension et sans raideur. Et puis enfin, comment à partir de cette dynamique, on va restimuler l'énergie interne pour retrouver cet axe fondamental qu'on vient d'expérimenter, pour ensuite passer à l'étape debout et donc se mettre à beaucoup plus rayonner, que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement, et puis enfin et surtout pour être beaucoup plus actif, c'est-à-dire dans cette dynamique d'ouverture vers le monde qui est tous les aspects de proactivité à partir de ce qui est important de vous-même, à partir de votre sourire intérieur et à partir de ce qui vous motive. Plus qu'un regard sur vous-même, cette attention au corps vous permettra d'ouvrir l'univers de l'intériorité et simultanément cette capacité à vous ouvrir vers le monde et être beaucoup plus en lien, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique. C'est ça que proposent des techniques de relaxation dynamique. Aujourd'hui, je ne connais pas de pratiques qui vous emmèneront de manière aussi constructive, aussi dynamique dans, je dirais, ce schéma important du corps. Alors, je voudrais juste rajouter que sur l'ensemble des 9 piliers, si vous faites déjà des choses, c'est très bien, mais si à un moment donné, vous enlevez un ou deux piliers, eh bien, naturellement, vous irez compenser sur un autre. Voilà. Ce qui montre que si, au cours du temps, vous identifiez les piliers sur lesquels vous êtes le moins allé, eh bien, naturellement, vous équilibrerez tous les autres. Et ça montre qu'il y a vraiment des perspectives extrêmement intéressantes. Et ça, c'est ce que nous proposons dans, je dirais, l'accompagnement de nos formations, que ce soit à travers les stages, à travers les évolutions pratiques. C'est pour ça qu'il y a des gens qui reviennent régulièrement dans mes stages. J'ai Jean-Pierre en Suisse, lui, il a fait 35 stages en 5 ans, tout simplement parce qu'il est revenu beaucoup. Alors, ça fait un peu plus de 5 ans, je m'excuse, ça fait 8-9 ans maintenant, mais il est beaucoup revenu parce que à chaque fois qu'il vient, il me dit, mais tu sais, je redécouvre encore une partie de moi-même. Et c'est vrai que tout comme si vous faites 1 à 2 fois les exercices, ben, vous allez découvrir des choses nouvelles. Mais si vous venez en stage et que vous revenez, etc., eh bien, il va se passer les mêmes choses. Alors, comment se passe un stage de 4 jours? Bien d'abord, le premier jour, c'est une phase de rencontre le matin où on va mieux comprendre un petit peu ces 9 étapes. L'après-midi, on va mettre en pratique. C'est là où vous allez individuellement retrouver tout cet ensemble des 33 exercices, car on fera l'ensemble de ces 33 exercices, et vous allez vraiment retrouver toute cette pratique fondamentale. Et ça, c'est très, très important, parce que c'est en l'expérimentant que vous pourrez mesurer à combien et au combien ces techniques peuvent vraiment vous aider, où que vous en soyez dans votre vie. Si vous êtes entre 30 ou 40 ans, ben, vous verrez que ça va vraiment vous aider, même pour des plus jeunes. Et puis, plus vous avancez dans l'âge, plus ces techniques vous serviront. Et plus vous avancez dans l'âge, plus il faut les faire. Donc, la première chose, c'est expérimentation des 33 exercices. C'est ce que j'offre le premier jour du stage. C'est que vous allez vraiment faire un voyage complet intérieur. Le matin, vous allez comprendre. L'après-midi, vous allez ressentir. Le lendemain, donc le deuxième jour du stage, vous apprendrez toutes les pratiques debout. Le matin, vous serez par 2, l'après-midi par 4. Et A va accompagner B, l'après-midi, A accompagnera A, B, C, D, ce qui permettra à la fin de la journée de l'avoir fait plusieurs fois. Et c'est ça qui est fondamentalement important. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est que le premier jour, je dirais que toute la pratique debout, vous la connaissez très très bien. Le deuxième jour. Le troisième jour, on va aborder toute la pratique au sol, plus la suite. Et la pratique au sol va se faire particulièrement sur table. Je vous ai dit que la première étape des pratiques sur table, c'est toute cette mise en mouvement de l'axe dos-colonne-vertébrale, ensuite des torsions, enfin des extensions, relâchements. Ensuite, on rentre dans la deuxième étape où là, on va faire un mouvement où la personne est allongée sur la table, on va prendre les jambes et les pieds et on va générer une ondulation dans tout l'axe dos-colonne. Donc, ça va relâcher parfaitement le dos à un niveau beaucoup plus profond, ce qui va permettre en fait au corps à relâcher plus profondément. Ensuite, on ira faire des points de pression au niveau des pieds, des avant-bras et des mains et certains points derrière et au sommet de la tête. Et là, la personne se trouve dans un état qui est plus important que celui que vous trouverez par vous-même ici. Pourquoi? Parce qu'on vous accompagne. Et là, vous êtes dans un état alpha qui est extrêmement relâché et bien plus que dans un état de sommeil.
c'est alors que nous prenons ce qu'on appelle le bol tibétain. Et on va, par une onde, générer une vibration, donc une onde vibratoire qui va passer autour du corps et qui va générer un champ énergétique et vibratoire qui va en fait réunifier tout le corps. Alors si ça, vous l'associez à des intentions positives, eh bien vous ferez ce qu'on appelle une reprogrammation des neurones à des niveaux extrêmement profonds. C'est-à-dire que vous allez redonner l'information de choses positives à l'intérieur de votre corps. Et ça, c'est très important. Et c'est tout ce qui fait qu'on appelle la magique table. Enfin, quatrième étape sur la table, eh bien, on va remettre le corps en mouvement. C'est-à-dire qu'on va reprendre l'étape 6, on va réapprendre à la personne à se remettre dans son mouvement. On va l'amener assis sur la table et on va lui faire retravailler cette étape 7, qui est toute la mise en mouvement du bassin, de l'extension du dos, et on va l'amener dans son état d'unification mentale, émotionnelle et physique. Et c'est là qu'elle va dire, c'est incroyable, il se passe des choses, et ces choses vont se vérifier au moment où elle va redescendre, parce que au moment de redescendre, ben, on va faire l'étape 8, c'est-à-dire qu'on va la remettre un petit peu dans son mouvement global, et ça va s'associer d'ailleurs à l'étape 9. Et à la fin, on va proposer à la personne de marcher, et là, elle va se sentir tellement légère et fluide qu'elle va se dire, mais c'est incroyable, je ne me suis jamais perçu dans cet état-là. Et c'est là qu'il se passe des choses importantes. Alors, c'est des états qui ne durent pas, c'est des états qui durent entre 6 et 12 heures. Néanmoins, si vous les retravaillez, eh bien, votre corps va les réapprendre, va les réassocier, et naturellement, ça viendra à vous. Et vous verrez que dans des phénomènes de tension, de stress, votre corps aura beaucoup plus d'amplitude à s'adapter. Et c'est ça que m'a enseigné les arts martiaux, particulièrement l'aïkido, c'est cette capacité à retrouver ce mouvement intérieur que j'ai voulu approfondir pour des gens qui n'avaient jamais fait d'arts martiaux. Et c'est ça, mon histoire, c'est ça le reflet de cette pratique de la relaxation biodynamique. On retrouve les 9 piliers fondamentaux de votre corps: attitude, posture, communication avec le corps, communication avec son environnement, communication à des niveaux profonds, communication avec son lâcher-prise total, communication avec sa relation à soi, communication avec son axe de réénergétisation, sa capacité à s'ouvrir avec le monde, et puis enfin à coordonner tout ce qu'il a à faire dans sa vie. Et ça, c'est vraiment l'harmonisation. On retrouve ces lois dans l'énéagramme, et on pourrait faire tous les liens avec l'énéagramme, qui est une méthode soufiste qui a plus de 4000 ans en arrière et qui vous apporte aussi énormément de choses. Donc, vous voyez, tout ça sont juste le reflet de choses que je n'ai pas forcément inventées, mais qui font partie des lois universelles. Et bien, ce que je vous propose, c'est de retrouver ces lois universelles à l'intérieur de vous et donc de les mettre en pratique. Alors pour ça, il y a plusieurs façons de les mettre en pratique. La première, c'est que vous allez sur le site relaxation-biodynamique.com et vous pouvez faire un exercice, le refaire une fois par semaine. Enfin bon, c'est pas ça qui vous fera vraiment avancer. Ce qui vous fera avancer, c'est d'aller beaucoup plus loin dans une pratique régulière. Alors pour ça, on a ce qu'on appelle des formations en ligne qui vous permettent d'aller optimiser. Alors la formation en ligne est très intéressante parce que, en fait, les premières vidéos sont des vidéos de présentation, d'explication. Je vais vous parler des 9 étapes de la pratique. C'est comme dans un stage. Et puis ensuite, je vais vous expliquer comment fonctionne le corps quand il est dans des réactions de défense ou de non-défense. Et puis après, je vais vous emmener dans un autre module où là, chaque module correspond à une vidéo. Et dans chacun de ces modules, vous pouvez expérimenter les exercices de l'étape 1, les exercices de l'étape 2, l'exercice de l'étape 3. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une vidéo par module, et donc vous pouvez, par étape, vous pouvez même faire, par exemple, les 2 étapes pendant quelques jours. Ensuite, vous faites les 2 étapes plus la troisième, ou vous faites simplement la troisième. Après, la semaine d'après, vous faites que les 4 et le 5, et puis la semaine d'après, voilà. Et à un moment donné, vous refaites le tout en même temps. Et ça, c'est ce qu'on montre dans la troisième partie de la formation en ligne, parce qu'il y a une trentaine de vidéos, donc il y en a beaucoup de parties. Et en fait, dans la troisième partie, vous avez un accompagnement sur toute la pratique debout, de A à Z, sur toute la pratique au sol jusqu'à debout. Et puis enfin, vous avez un autre accompagnement, ça c'est toujours sur la pratique en ligne, vous avez l'ensemble de la pratique dans un même cours. Après, vous avez des témoignages, vous avez la possibilité de rencontrer des personnes qui sont
aussi praticien. Et puis, vous aurez ce qu'on appelle des bonus, qui sont des choses que j'ajoute sur, par exemple, les Tao respiratoires. Vous aurez tous les Tao respiratoires de A à Z. Il y a 11 Tao. Vous aurez la manière de les pratiquer en 3 étapes. Vous aurez toute la reprise du DVD de la relaxation biomique qui comprend en lui-même 8 modules dans lesquels vous avez toute la pratique debout, toute la pratique au sol, toute la pratique après. Vous avez les 11 Tao respiratoires, vous avez à nouveau toute la présentation des 9 étapes. Vous avez les 3 dimensions des Tao dynamiques et respiratoires qui durent 3 fois 10 minutes. Et puis enfin, vous avez tout l'accompagnement sur table. Et tout ça, vous l'avez ici. Et dans la deuxième partie de la formation en ligne, vous avez les 4 étapes qui sont clairement exprimées, qui vous expliquent pas à pas l'ensemble de la pratique sur table. Donc ça, c'est si vous voulez accompagner votre enfant ou demain accompagner d'autres personnes. Donc ça, c'est les 4 étapes de la relaxation biodynamique. L'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Je rappelle, l'étape 1, c'est toute la mise en mouvement de l'axe dos-colonne, les torsions, extension, relâchement. L'étape 2, c'est toute la mise en vibration de l'axe dos-colonne vertébrale, les points de massage. L'étape 3, c'est tout ce qui va faire vibrer votre corps avec le bol tibétain. Et l'étape 4, c'est toute la phase de redynamisation. Et donc, toutes ces choses-là existent dans la formation en ligne. Et vous avez des vidéos qui sont pour chaque étape. Enfin, c'est extrêmement bien agencé. Et vous avez, et c'est ce que nous proposerons à partir du mois de fin octobre, parce qu'aujourd'hui, la formation en ligne a un coût de 397 €. Il y a énormément de vidéos. Il faudra beaucoup de temps pour tout regarder. Donc, elle n'est vraiment pas chère par rapport à ce que c'est. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'apporter des heures de coaching. Et donc, à partir de fin octobre, en fait, c'est une formation qui va augmenter, qui passera non pas à 397 €, mais à 497 €, simplement parce que je vais instaurer des heures de coaching pratiquement obligatoires. Pourquoi? Parce que si je n'accompagne pas les gens, eh bien, je m'aperçois qu'ils le font et qu'ils le mettent de côté. Et tout simplement parce qu'à un moment donné, ils ont des résistances. Alors, ça peut être une douleur, une tension, une difficulté à avancer. Et du coup, ils remettent ça à demain ou ils ne le font pas. Alors que si moi, je les accompagne, d'abord, je vais leur proposer en fonction de leurs problématiques les exercices qui me semblent les plus importants pour eux. Et ensuite, au bout d'un moment, je vais pouvoir faire une évaluation de là où ils en sont. Et c'est pour ça que je propose d'augmenter ce prix. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avant fin octobre, eh bien, vous pouvez avoir ces 2 heures de coaching en plus. Et ça, c'est si vous prenez la formation à partir d'aujourd'hui en ligne, ou en tout cas à partir de ce mois de septembre. Vous avez le droit à 2 heures de coaching en plus, voilà, pour le même prix. C'est-à-dire que ça ne bouge pas, mais à partir du 1er novembre, ces formations vont augmenter et donc vont coûter un peu plus cher, donc 100 € de plus. Voilà. Donc vraiment, la formation en ligne, c'est quelque chose de très important. Et pour revenir sur nos stages, donc je vous rappelle qu'un stage de 4 jours, le premier jour, on se rencontre, après-midi, on est en expérience. Le lendemain, vous apprenez toutes les pratiques debout. Le lendemain, toutes les pratiques en fait, qu'on fait sur table, mais qui vous font découvrir toute la deuxième partie de la pratique. Et puis enfin, le 4e jour, on va évaluer. Donc le matin, vous allez expérimenter seul et en groupe, là où vous en êtes dans votre pratique, ce que vous avez retenu. Ensuite, je vous proposerai de vous positionner, si vous le souhaitez, en posture d'animateur. C'est par exemple comment présenter un exercice face à un groupe. Voilà, passeront ceux qui veulent. Et puis l'après-midi, on finit un peu plus tôt, on finit à 15 h. Néanmoins, on reprend à partir de 13h30 jusqu'à 15 h pour faire une évaluation des 4 jours. Tout ça, je vous l'explique évidemment sur un rendez-vous parce que pour faire un stage avec moi, il faut impérativement prendre un rendez-vous. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire sur le lien qui se trouve juste en dessous. Et je vous invite donc à prendre un rendez-vous directement avec moi et je pourrai, en fonction de vos besoins, en fonction de qui vous êtes, eh bien, vous aider à trouver la meilleure façon d'appliquer ces techniques, même si vous êtes de l'autre côté de la planète. Je peux vous accompagner où que vous soyez. Je peux vous proposer des accompagnements en vidéo, en pratique et peut-être même en stage. Voilà. Donc, ce que je voulais également vous apporter comme information, c'est que nous mettons un programme spécifique pour les techniciens ou des personnes qui voudraient expérimenter ça avec la création d'entreprise. Donc, on a, et je viens de trouver donc un partenaire, un nouveau partenariat
qui me permet aujourd'hui de vous proposer des choses très intéressantes. Et là, vous avez toute une gamme de possibilités. Avant, pour cette fin d'année, je recherche 5 techniciens qui veulent vraiment avancer avec moi. Et là, vous aurez des heures de coaching en plus avec moi. Et tout ça pris dans le cadre du CPF. Voilà, si vous avez un CPF entre 1500 et 3000 euros, ben, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Si toutefois vous êtes salarié et que vous n'avez pas tout ça, ou que vous. Voilà, ben, il y a aussi des CPF beaucoup plus petits, mais là, c'est pour expérimenter avec moi, mais toujours avec une formation création d'entreprise. Voilà. Donc, pour répondre à toutes ces questions, sachez que je fais des offres exceptionnelles en ce moment. Je vous invite donc à en profiter. Retenez que les stages, comme vous verrez dans le mail que vous avez reçu, regardez bien parce que les stages sont remplis et évidemment tout ça va reprendre à partir de 2023. Mais avant, il y aura évidemment des avantages que je vous propose de découvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des interrogations, eh bien, merci de me le communiquer en dessous. Envoyez-moi un mail. Mon mail, c'est pyronet, 38@gmail.com et allez sur le lien, allez sur le site Relaxation Biomique. Vous pouvez même remplir un petit formulaire que vous retrouverez d'ailleurs dans le mail. Et quant à moi, bah, je vous retrouverai sur évidemment une prochaine vidéo. Merci à vous et à très vite. Belle journée.